Une famille, comme toute société, a besoin de règles pour fonctionner et parfois nos enfants aiment bien tester les limites et parfois même les transgresser. Alors, comment faire respecter les règles à la maison? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et on embarque juste après ça. Salut, c'est Bertrand, je suis toujours père de 4 enfants et je te souhaite la bienvenue à bord de Captain Papa. J'évoquais dans une précédente vidéo que tu peux retrouver juste là, comment bien punir son enfant en évoquant les conséquences négatives que l'on peut donner lorsque son enfant vient de faire une bêtise. Or, au cours de mes recherches, j'étais tombé sur une vidéo de Noémie de Saint-Cernin qui est coach en parentalité et j'avais mis un petit commentaire sur sa vidéo qui traitait à l'époque des punitions. Récemment, Noémie a répondu à mon commentaire en utilisant mon commentaire pour faire une nouvelle vidéo très intéressante à regarder. Et c'est pourquoi ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour préciser un petit peu plus le sujet des conséquences négatives et comprendre comment elles sont utiles pour faire respecter les règles que tu établis dans ta maison. Comme quoi, tu vois, les commentaires que tu peux laisser sous mes vidéos sont très importants pour moi et peuvent me donner des idées pour de nouvelles vidéos. Alors, n'oublie pas d'en laisser un juste après. Merci à toi. Oui, car il est essentiel de comprendre la différence entre les punitions d'une part et les conséquences négatives. Les punitions sont souvent des choses que l'on donne à chaud, sans forcément y réfléchir, et qui peuvent finalement créer un sentiment d'injustice chez ton enfant. À l'opposé, les conséquences négatives sont censées être des conséquences qui ont été réfléchies en amont de l'établissement de la règle et qui donc s'appliquent à partir du moment où ton enfant ne respecte pas ce qui était prévu de faire. C'est pourquoi il est crucial d'établir des règles dans ta maison qui soient précises, claires, partagées avec tes enfants et dont les conséquences sont connues par eux s'ils ne les appliquent pas. D'ailleurs, tu pourras trouver une vidéo sur comment mettre en place des règles à la maison, juste ici, ou bien tout simplement grâce au lien que je te mets dans la description. Ainsi, chaque règle que tu vas établir dans ta maison doit être associée à une conséquence et ton enfant doit être au courant de ce qui l'attend s'il ne la réalise pas. Les conséquences doivent être proportionnelles et connues à l'avance par ton enfant afin qu'il comprenne la responsabilité de ses actes. Et comme trop de règles pourraient conduire à un étouffement de la liberté de ton enfant, il faut en mettre quelques-unes assez simples et puis ensuite éventuellement les faire évoluer ou en rajouter une fois que certaines règles ont été bien comprises. Il est souvent difficile en tant que parent de finalement vraiment appliquer la conséquence qui était prévue si la règle n'était pas respectée. C'est d'autant plus dur quand votre enfant va faire une crise de colère ou une crise de pleurs parce que ça va jouer forcément sur vos émotions aussi. Vous allez être triste de le voir pleurer, vous allez peut-être culpabiliser, mais c'est là où il faut être vraiment fort et tenir pour simplement rester droit dans ses bottes. La conséquence était celle-ci, je l'applique, point, c'est tout. Et si vous trouvez après coup que la conséquence était vraiment trop difficile, vous pourrez toujours le réajuster plus tard. Mais sur le moment, il faut rester cohérent et fidèle à ce que vous aviez prévu. Pour illustrer ça, je vous donne un exemple très simple. Sur la routine du coucher, il est prévu que mes enfants quittent la table, aillent se brosser les dents, puis que je lise une histoire et qu'ensuite je leur fasse un câlin et qu'ils puissent rester dans leur lit. Quand ils tardent ou qu'ils traînent pour se brosser les dents, qu'ils hésitent, qu'ils jouent un petit peu, qu'ils ne font pas ce qui est prévu, tout simplement je leur dis, les enfants, vous savez que si la routine n'est pas appliquée, on n'aura pas le temps de lire l'histoire, eh bien je reste ferme dans mes bottes et je ne lis pas l'histoire. Alors oui, ça peut peut-être me prendre plus de temps, oui ils vont pleurer, oui ils vont faire des crises, mais ce qui est important c'est qu'ils comprennent que si les dents ne sont pas brossées, derrière on ne peut pas avoir l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai fait notamment hier soir, et finalement ils se sont endormis calmement avec un câlin, mais sans histoire. Je vous donne un autre exemple, j'avais établi avec mon fils qui adore le tennis, que s'il n'avait pas préparé ses affaires et qu'on ne partait pas à l'heure pour aller au tennis, eh bien je n'irai pas, et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il était prêt trop tard, eh bien je ne l'ai pas accompagné au tennis, et ce jour-là, eh bien donc il est resté à la maison avec toutes ses affaires prêtes. Il était très triste, mais j'ai tenu bon dans mes bottes, et la fois suivante, eh bien il était prêt à l'heure. Je pense que l'utilisation de ces conséquences négatives, en les précisant au préalable encore une fois, est le seul moyen qui permette de faire prendre ses responsabilités à votre enfant. C'est comme ça que tu parviendras donc à l'éduquer et à le faire grandir. Voilà, j'espère que tu as mieux compris comment faire appliquer les règles à la maison grâce aux conséquences négatives. Mais surtout, si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner pour faire grandir cette chaîne. Et si tu veux en savoir plus sur les défis de la parentalité, je t'invite à télécharger mon guide gratuit en description. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de semaine, profite bien de ta famille et de tes enfants, et surtout, abonne-toi à Moussaillon!